Alors là, il y a quelque chose qui part vers le fond. Ok, parfait. Ok, là on continue en petit, mais il faut qu'on amorce le virage à partir d'ici. Donc il t'en reste 4 à peu près. Là, je commence déjà 3. le virage. Oui, tu peux faire mettre quelques arrondis en plus. Voilà. Ok, là on continue en petit, mais il faut qu'on amorce le virage à partir d'ici. Par rapport à la scénographie, on a choisi le thème du champ de bataille dans lequel on voit ici en fait des tracés, des lignes de front, du no man's land et des tranchées. Un projet artistique comme ça, c'est une sculpture sociale, c'est une construction qui se déroule dans le temps avec un but précis de faire un événement avec des bougies parce qu'il y a le feu et il s'agit d'ameuter la population un petit peu pour constituer une sorte d'élan qui aboutit à une sorte de fête, un événement assez grand dans lequel le feu est essentiel. Le feu va représenter métaphoriquement le lien social entre tous les participants et ces petites bougies qui sont quand même malgré tout un peu fragiles, ils représentent aussi la vie humaine dans toute sa force et dans toute sa fragilité. On a besoin de 300 volontaires pour ce soir et donc voilà, c'est ces 300 volontaires qui vont réaliser l'allumage de tous ces milliers de bougies. L'équipe numéro 2, hein, donc l'équipe numéro 2, vous allez du 10 au 20. Du 10 au 20, d'accord. De 10 au 20. Du Vous 10 au avez 20, 10 mètres linéaires dans cette direction-là. D'accord, ça marche. Ok. On va commencer là-bas au fond. Hein. Vous commencez depuis la scène à reculons. Okay? Donc, le premier groupe, vous allez regarder si près de la scène, il y a des zones dans lesquelles vous devez faire des contours et des remplissages. Hein? Vous trouverez des formes comme ça et comme ça, triangulaires. Okay? Des formes en forme de patate et des formes triangulaires, comme ça, ou bien des formes. Voilà. D'accord. Remplissage et contour. Les contours sont la partie la plus graphique du projet. Si on trace bien le contour, le dessin il sera beaucoup plus lisible à l'œil. C'est pour ça que j'ai différencié le contour des remplissages, pour vous rendre attentif au fait que cette zone, comme ça, il doit être parfaitement défini, visuellement parlant, en montant une dizaine de rangées. Vous devez voir le dessin, vous plissez les yeux et il doit être parfait. La symbolique de ce spectacle, c'est faire appel à un élément qui rappelle la commémoration des morts et notamment les lumières, la bougie. La bougie que nous avons retenue comme élément particulier et aujourd'hui nous allons avoir 50 000 bougies qui vont être allumées et qui nous rappellent que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, on met une bougie en son souvenir. Nous avions remarqué qu'un certain nombre de personnes issues de la musique avaient été mobilisées pour cette guerre, notamment les Anglais et tout le Royaume-Uni, et plus exactement les Écossais, qui, avec leur cornemuse, ont été les premiers sur le champ de bataille à affronter la mitraille au son de leur cornemuse. C'était les Pipers. Le Seine-et-Marne a été une des premières terres touchées par la guerre de 14-18 avec la bataille de l'Ourcq, la bataille de la Marne. Le poète Charles Péguy est mort sur nos terres et pendant 4 ans il y a eu des combats. Donc nous souhaitions marquer de façon exceptionnelle eh bien, les meurtrissures des terres de Seine-et-Marne et ses habitants à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice 1918. Nous avons voulu faire un événement Seine-et-Marnais pour les Seine-et-Marnais.
Je suis là pour la mémoire de mon grand-père maternel, Georges Clair. En 1916, il était dans les tranchées une nuit et toutes les heures, il devait changer de place avec son camarade. Au moment où son camarade a pris sa place, son camarade a explosé, il est mort. Et mon grand-père n'a reçu qu'un obus dans le pied, donc il a boité toute sa vie, mais il est resté vivant. La raison pour laquelle je suis là, c'est grâce à lui, c'est grâce à cette seconde qui est merveilleuse et qui fait que je suis là, grâce à lui. Et j'espère que toutes ces flammes vont aller vers le ciel et parler à mon grand-père, que j'aime toujours. Si eux font le contour, vous commencez aussi à le suivre et vous commencez à remplir aussi. Comme ça, tout à coup, on aura un exemple de remplissage. C'est assez incroyable de se trouver à quelques dizaines de minutes de la finalisation d'un projet qui nous a pris 1 an de travail, avec des choristes venant de 28 chœurs du département. Ils seront 400, dont 80 enfants qui viennent du collège de Coulommiers, comme au début, mais encore plus qu'au début, et donc sur 1 an de travail, jusqu'à ce qui va se passer ce soir. Je suis admiratif devant l'engagement de tous ces musiciens amateurs, ces musiciens et ces choristes amateurs. Et pour moi, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Nous sommes dans les derniers instants avant le grand concert des Lumières de la Paix. Nous avons travaillé avec tous les musiciens des harmonies de Seine-et-Marne pendant 1 an, avec un rythme de répétition assez soutenu, puisqu'au total il y a eu, je crois, presque 30 répétitions. Aujourd'hui, on arrive aussi au terme d'1 an d'enthousiasme, c'est-à-dire que j'ai vécu véritablement avec ces musiciens des harmonies de Seine-et-Marne des moments, de grands moments d'énergie, d'envie collective, de musique partagée et puis aussi de travail, parce que les œuvres qui sont jouées ce soir sont des grandes œuvres du répertoire, notamment la grande symphonie funèbre et triomphale de Berlioz. Et ce soir, c'est au-delà du concert, c'est un moment de commémoration et il s'agit d'évoquer aussi, à travers tous ces musiciens aujourd'hui, les Orphéons, puisque c'était le nom que l'on donnait aux harmonies à l'époque, qui ont été décimés par la guerre. Et ce soir, c'est un hommage profond qui est rendu à ces hommes qui étaient des musiciens et qui sont devenus des soldats. Dans l'heure bleue, les bougies se veulent cette lueur. Ce frémissement vital, ce souffle posé de celui qui sait que c'est fini, de celui qui va les autres respirer le même calme, le même soulagement, de celui qui va enfin cet océan de flammes scintiller dans la nuit.